Première lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 12 à 16. Frères, elle est vivante la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Par une créature, pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir, tant voulu, la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture de ce jour, l'auteur de la lettre aux épreuves fait l'éloge de la parole de Dieu. Pas seulement une simple éloge, il montre sa puissance et son efficacité dans la vie des chrétiens. Tout d'abord, la parole. Nous devons savoir que la parole est extrêmement importante dans la vie des hommes. C'est avec la parole que beaucoup de grandes choses sont faites. Par exemple, beaucoup de grands hommes sont entrés dans l'histoire à cause de la force de leur parole, la puissance de leur discours. Nous ne pouvons pas oublier le grand pasteur américain Martin Luther King. C'est avec ses grands discours qu'il a enflammé le cœur des milliers de personnes et poussé ces gens-là au combat. La parole a une puissance. C'est avec la parole que beaucoup de personnes qui n'étaient pas connues sont devenues populaires. Par exemple, l'ex-président américain Barack Obama. C'est avec son célèbre discours prononcé devant le Sénat qu'il entre dans l'histoire et deviendra plus tard le premier noir président des États-Unis. La parole est efficace. La parole peut créer l'espérance, mais la parole peut aussi détruire. C'est avec la parole que les papas attisent leurs enfants des bénédictions en prononçant des paroles de bénédiction. La parole est efficace. La parole est puissante. Plus encore, la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu que Dieu a créé le monde. Au commencement, Dieu dit que le soleil soit et le soleil fit, que la lune soit et la lune fit. Finalement, créons l'homme à notre image comme à notre propre ressemblance. C'est par la parole que Dieu a tout créé. Créer le monde, visible, invisible, créer l'univers, la force et la puissance de la parole. Dans la première lecture de ce jour, l'auteur dit pas précisément, la parole de Dieu est vivante. Est vivante. Ce n'est pas une parole morte. C'est une parole qui est non seulement vivante, mais c'est une parole qui donne la vie, qui apporte la joie, qui apporte la paix, qui apporte le bonheur. La parole de Dieu est extrêmement vivante et extrêmement efficace. Il dit encore, elle est énergique. La parole de Dieu n'est pas faible. Elle donne de l'énergie, elle donne de la vigueur, elle donne la force, elle donne la puissance. Elle est coupante comme une épée à deux tranchants. Elle peut couper le péché dans notre vie. Elle peut couper le mal dans notre vie. La parole de Dieu est comme une épée qui détruit en nous tout ce qui est mauvais. Mais comme un feu qui allume en nous tout ce qui est bien. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures, des moelles épinaires. Elle juge les intentions et les pensées. Celui qui s'expose régulièrement à la parole de Dieu, mes frères, ne peut pas perdre le temps pour se convertir. Car la parole de Dieu est efficace et peut convertir tous les hommes. Je me rappelle bien ce que disait Saint Ignace de Loyola. Donnez-moi un homme, le plus grand pécheur du monde, s'il accepte de prendre 30 minutes chaque jour de méditation de la parole de Dieu, en moins d'une année, je ferai de lui un grand saint. La parole de Dieu est efficace. Elle peut convertir, guérir, sauver, libérer les hommes. Lorsqu'on regarde la vie de Jésus, on voit encore la force de la parole de Dieu. Elle n'est pas seulement créatrice. Dans l'Ancien Testament, on la voit puissante et créatrice. Dans le Nouveau Testament, on voit que cette parole est capable de guérir. Jésus dit au paralytique un mot et le paralytique est guéri. Lève-toi, prends ton bancard, il rentre. Immédiatement, il se lève, il prend son bancard, il rentre. Elle est libératrice. Jésus dit à cet homme possédé, silence, sort. Immédiatement, le démon s'enfuit. Elle redonne l'espérance.
Jésus dit à la femme, à la Samaritaine, je te donnerai une eau vive. Une eau, et tu n'auras plus jamais, jamais, jamais soif. Elle redonne l'espérance à la croix. Jésus dit à Jean, fils, voici ta mère. Puis à Marie, mère, voici ton fils. C'est ça la force, la puissance de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous sommes à quelques jours de la célébration dimanche de la parole de Dieu et le Seigneur nous invite. T'invite, toi qui m'écoutes aujourd'hui, à tomber amoureux de sa parole. Elle est capable de redonner un sens à ta vie. Prends cette décision ferme de trouver chaque jour 20 à 30 minutes de méditer la parole de Dieu. Et tu verras comment elle fera des merveilles dans ta vie. Comment la méditer? Première chose, procure-toi une Bible. Choisis un temps précis, chaque jour, la même heure. Il faut être régulier. Va dans un lieu calme. Ouvre ta Bible, invoque l'Esprit Saint par un chant ou un refrain ou une prière. Ensuite, prends le passage que tu vas méditer, lis ce passage une fois, deux fois, posément, une troisième fois. Puis ferme les yeux et pose la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire dans cette parole? Et le verset que tu reviendras, qui deviendra à l'esprit, c'est ce que Dieu veut te dire. Reviens sur ce verset, prononce-le plusieurs fois. Laisse-le entrer dans ton cœur, pénétrer dans ton cœur, transformer ton cœur. Ensuite, prends une décision pour t'aider à vivre cette parole, à la mettre en pratique. Confiant, en demandant, concluant, confiant cette intention de prière au Seigneur par l'intention de la Vierge Marie. Et je t'assure, mon frère, cette parole se transformera. En moins d'une année, le Seigneur fera de toi un grand saint. La parole de Dieu est efficace. C'est le seul livre au monde qui nous conduit de façon sûre à la sainteté. Loué soit Jésus-Christ.